Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 19 avril 2025, le M5 RFP, dont Dr Choguel Kokala Maïga est le président, vient de faire un communiqué en rejetant, pire et simple, les nouvelles consultations qui sont en cours. Le M5 RFP demande aux autorités maliennes de cesser de diviser le Mali pendant que les ennemis sont en train de gagner sur le terrain. Au moment où moi je vous parle, les terreaux qui sont à Tinzaouaten ont fait une grande manifestation pour soutenir l'Algérie. Le M5 RFP demande au président Assimi Goïta d'unir le peuple malien. Ce n'est pas le moment de créer la tension pendant que les terreaux sont en train de déstabiliser. Vraiment, il est temps que le président Assimi Goïta se ressaisisse. Deuxièmement, le M5 RP demande au président Assimi Goïta de prendre en compte, de respecter la constitution que lui-même a signée, de respecter les recommandations des assises nationales de la refondation, dont une grande partie fait partie de la nouvelle constitution. Je vous laisse écouter le M5 RFP. Et au moment où je vous parle, quand l'Algérie a fermé sa frontière avec le Mali, on avait commencé à envoyer des carburants pour aider nos parents au nord. Les carburants qui étaient sur les bateaux pour arriver au nord, au milieu du fleuve, les terreaux sont venus brûler tous les carburants aussi. Je vais vous montrer les images. Ça ne va pas chez nous. Et l'Algérie prépare quelque chose pour reprendre Kidal. Donc on doit faire excessivement attention. C'est la même erreur qu'on a commise en 2012. On est venu commencer, quand il y a eu coup d'État en 2012, ils ont commencé à se bagarrer ici. Ils sont allés à Ouagadougou pour aller se casser les dents là-bas à cause des postes. Pendant ce temps, les terreaux ont pris les 3 grandes régions du Mali, Kidal, Tombouctou, Gao. Pendant 6 mois, pendant qu'ils sont en train de faire la pluie et les bons temps à Bamako, on ne veut pas rentrer dans les mêmes erreurs. S'il vous plaît, passons à ce pays. Donc je vous laisse écouter une bonne partie de ce que le M5 a dit et après on va jouer les restes. Le comité stratégique du M5 RFP signale qu'au moment où les forces armées maliennes font face à d'énormes défis sur tous les fronts, il est inopportun à l'évidence de créer les conditions de tensions sociopolitiques pouvant avoir des implications contre-productives pour la stabilité de notre pays. Vous avez tous entendu ça? Avec l'ensemble des composantes du peuple véritablement acquises au changement, est et demeure mobilisée jusqu'à l'aboutissement du combat patriotique. Donc vous avez tous entendu, c'est une partie du communiqué, après je vais vous montrer l'intégralité. Voilà ce que le M5 RFP vient de dire. Le M5 RFP veut que le président Assimi Goïta respecte la constitution que lui-même a signée. Un président qui viole la constitution qui est lui-même... Si c'était la constitution des politiciens, je pouvais... Mais c'est le président Assimi Goïta lui-même qui a signé la nouvelle constitution. Donc il ne peut pas violer cette constitution, c'est impossible. Donc c'est un peu ça. Donc on va vous montrer ce qui se passe. On va montrer comment on appelle là, tous les communiqués actuellement. Voilà. De tentative de paix signale qu'au moment... Le comité stratégique du M5 RFP signale qu'au moment où les forces armées maliennes... Voilà, je m'excuse. Signale qu'au moment... Voilà. Voici le début du communiqué. Mesdames et messieurs les communicateurs, bonsoir. Au nom du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement de forces patriotiques M5 RFP, j'ai l'honneur de donner la teneur d'un communiqué. Communiqué numéro 003-2025 du comité stratégique M5 RFP relatif aux concertations sur la relecture de la charte des partis politiques. Le comité stratégique du M5 RFP a, au cours de sa réunion ordinaire du vendredi 18 avril 2025, analyser la situation nationale, notamment
tenue des concertations sur la relecture de la charte des partis politiques. À l'issue des échanges, le comité stratégique du M5-RFP déclare ce qui suit. Premièrement, les autorités de la transition doivent s'en tenir scrupuleusement aux recommandations des Assises nationales de la refondation ANR, déjà actées dans la nouvelle constitution adoptée par référendum le 18 juin 2023. Véritable base de légitimité de la transition politique en cours. Deuxièmement, toute concertation sur la question doit avoir comme objet de proposer des modalités d'opérationnalisation des dispositions constitutionnelles en la matière, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation relatives au statut des partis politiques, à savoir recommandation numéro 1.1.1. Réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation 1.1.2. Relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition. Recommandation 1.1.4. Interdiction du nomadisme politique des élus. Troisièmement, le M5-RFP ne saurait s'associer à aucune dénaturation des résolutions de principes suffisamment claires des ANR, ci-dessus visées, à travers des concertations qui ont tout l'air de tentatives de reprise des dites ANR. En outre, le comité stratégique du M5-RFP signale qu'au moment voilà. où... Donc, et voilà. Voici le communiqué. Vraiment, on remercie le M5-RFP. J'aimerais que tout le monde comprenne quelque chose. Ils sont en train de dire la plus grosse erreur au Mali qu'on est en train de mettre dans la tête des gens, c'est de dire que tous les politiciens sont mauvais. Assimi Goïta a déclaré la guerre à tous les politiciens du Mali. Payer les activistes pour insulter tous les politiciens. Si on me dit qu'il y a des politiciens qui sont mauvais, moi je suis d'accord, il y a des politiciens qui sont mauvais, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les politiciens. Il y a des militaires qui sont médiocres aussi, il faut reconnaître. Mais stigmatiser les gens, au moment où on doit faire l'union sacrée, face au terreau, face aux ennemis de l'extérieur, voilà, ils sont en train de diviser les gens au Mali. Qui peut dire que Choguel Kokalamaïga n'est pas un patriote? C'est un politicien, non? Ok. Qui peut dire que Cheikh Modibo Diarra n'est pas patriote? C'est un politicien, non? Qui peut dire que Zoumana Sako n'est pas patriote? Zoumana Sako est un politicien, non? Il faut arrêter des mensonges, des manipulations. Assimi Goïta veut juste faire 5 ans de plus, donc il faut gâter les noms des gens. Au moment où les terrors ont pris Tianzawatene, au moment où ils se positionnent pour reprendre Kidal, c'est la même erreur que le Mali a commise en 2012. Moi, je parle, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Au moment où je parle, j'ai envie de pleurer. On est en train de perdre le Mali comme ça. Est-ce que vous savez qu'en 2012, c'est comme ça qu'on a perdu le Mali? Les terreaux étaient à la même Tianzawatene. C'est là-bas ils se sont préparés pour venir prendre Kidal, Gao et Tombouctou. Avant l'intervention militaire de la France. Voilà encore. Ces gars, ces militaires est là. C'est pas... Assimi Goïta est là. Ils sont au moment où on doit faire l'union sacrée, comme le M5 l'a dit. Je remercie le M5-RFP. On est en train de s'attaquer à tous les politiciens. On dit que ce sont tous ces politiciens. Ils n'ont même pas cherché à comprendre entre les bons et les mal. Le Mali a besoin des patriotes. Le Mali a besoin des bons fils pour construire cette belle nation. Les bons fils, les patriotes peuvent être comme des militaires, comme des civils, comme des politiciens, comme des technocrates. Il y a des patriotes partout. Comme il y a des traîtres politiciens, il y a des traîtres militaires aussi. Dans l'histoire du Mali, combien de militaires ont... Comme le Mali est à 65 ans de l'indépendance. Les militaires ont dirigé le Mali pendant 40 ans. Les civils ont dirigé... Les politiciens ont dirigé le Mali pendant 25 ans. Même pas la moitié. Vous avez vu maintenant? 25 ans et 40 ans. Vous voyez maintenant? Donc,
Le premier fils, le meilleur président dans l'histoire du Mali, c'est qui? C'est Modibo Keïta. Modibo Keïta était quoi? Était un politicien. Il était dans les partis, il était dans un parti là. Ils étaient tous dans les RDA, si je ne me trompe pas. Je pense, yeah. Je n'ai pas trop cherché sur ça, mais je sais que Modibo Keïta était un politicien. Il est le meilleur président dans l'histoire du Mali. Quand Modibo Keïta était au pouvoir, le Mali faisait les montages des radios. Le Mali était au même niveau de développement dans les années 60. Le Mali, le Ghana et la Corée du Sud. La Corée du Sud fabrique des voitures aujourd'hui. Le Mali faisait les montages des radios. On appelait ça Sokram. L'usine de montage de Mali s'appelait Sokram. Les premiers pilotes dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'était des Maliens. Le Mali avait sa propre compagnie Air Mali. Le Mali avait 16 avions Air Mali au temps de Modibo Keïta. Le Mali, 8 usines. Le Mali était en avance. Il y avait des ingénieurs. Quand je parle, j'ai envie de pleurer. Ce sont les militaires qui sont venus faire le coup d'État en 1968 pour freiner le développement du Mali pendant 23 ans de dictature. Vous nous foutez la paix, vous dites que les militaires sont bons. Quel militaire est venu faire quoi au Mali ici, si ce n'est pas attiter un peu? Ils sont tous venus voler. Moussa, au moins, il n'a pas fait grande chose, au moins, il n'a pas gâté l'armée. Ça, il faut le dire. Il n'a pas gâté l'armée. Ce sont les militaires qui sont venus amener les francs CFA, tout. Ce sont les militaires. Ce sont les militaires qui ont mis le Mali dans les francs CFA. Vous dites quoi? Vous venez mentir, ouvrir vos guerres pour dire que les militaires sont bons. Mais vous avez vécu pendant ces temps. Qui a amené le Mali dans la gueule de la France? Ce n'est pas les militaires. Qui a amené le franc CFA au Mali? Ce n'est pas les militaires. Qui a essayé les premiers accords militaires avec la France? Ce n'est pas des militaires. Ce ne sont pas des politiciens. Ils ne connaissent même pas l'histoire du Mali. Hein. Ils crient parce qu'on leur donne de l'argent. Parce qu'ils mentent. Ils n'ont pas de dignité. On doit cesser même de dire militaire ou politicien. Ces mots même doivent disparaître. Mais je vous jure, toutes ces divisions-là viennent au sommet de l'État. Parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ont peur d'organiser les élections. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont organiser les élections. Ils ont peur de tout. Là, les politiciens sont mauvais. Mais vous êtes en train de diviser le peuple malien. Il y a des politiciens qui sont mauvais, oui. Mais il y a des militaires, des militaires cancres et traîtres. Ça, il faut dire ça aussi. Le Mali a besoin des bons fils. Le Mali a besoin des patriotes. Les patriotes peuvent être comme certains politiciens, comme certains militaires. Choguel Kokala Maïga est un patriote. C'est quoi? C'est un politicien. Il a été le premier qui est venu dire aux Nations Unies toutes les 4 vérités à la France. Quand les Assimi Goïta ont fait le premier coup d'État, le président Bandao était militaire, ils n'ont rien foutu. C'est lorsqu'ils sont venus vers le M5-RP. Le M5-RP est composé de quoi? Des politiciens, non? Tous les leaders du M5-RP qui ont combattu avec nous ensemble, c'était des politiciens. Le poste politique, c'est quoi? Le poste président, c'est un poste politique. Si vous voyez qu'un colonel commande un général, s'il n'est pas président, il ne peut pas le faire dans les camps militaires. Un capitaine un capitaine qui commande un général ou un colonel qui commande un général, c'est parce qu'il est président, ça dépend, c'est parce qu'il est dans un poste politique. Assimi Goïta n'est pas militaire aujourd'hui, c'est un politicien. Et foutez-nous la paix avec ces histoires-là, des divisions-là. Vous êtes en train de... Les gens qui disent ça là, c'est des ennemis numéro 1 du Mali. Ces histoires politiques, on est fatigué de ça. Il y a des politiciens qui sont mauvais, oui, je suis d'accord. Mais vous êtes en train de gâter le nom de tous les politiciens. Alors qu'il y a des dignes fils au Mali. Le premier président du Mali, c'est quoi? C'est un politicien. Qui est meilleur que Modibo Keïta? Modibo Keïta était dans un parti politique. Mais vous dites quoi? Qui a amené le franc CFA au Mali? Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les militaires. Ce sont les militaires qui ont signé les premiers accords avec la France. Ce sont les militaires, quand le nord du Mali tombait là, quand les terreaux venaient au nord du Mali, quand ils ont attaqué Kidal, Tombouctou, Gao, qui était président? C'était des militaires. Tous les malheurs qui ont frappé le Mali s'est fait au moment où les militaires étaient présents. Cherchez à connaître l'histoire de votre pays et sortons de l'ignorance. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran ou dans la Bible que c'est militaire seulement qui est bon? Depuis quand un militaire est devenu révolutionnaire? Si ce n'est pas Thomas Sankara et Jerry Rawlings
Quel militaire montre-nous qui était révolutionnaire? Ils étaient un peu patriotes, un peu bons, comme ATT n'était pas mal, ATT était bien, ça il faut le dire, mais il n'était pas révolutionnaire. Et il a aussi fait des erreurs. Mais il s'est rattrapé avec le temps. ATT a dit non à la France, quand la France voulait aller attaquer la Libye. Ça, je le remercie sur ça. C'est dans le sang des Maliens. Vous êtes en train de diviser le peuple malien. Il y a des gens même qui ne sont pas maliens, ils sont même experts du Mali plus que les Maliens. Ils sont assis sur l'air que pour dire oui, il faut écarter les partis politiques. Mais vous êtes en train de détruire notre il y a des politiciens qui sont dignes, qui ont la dignité, qui ont l'honneur. Ce sont eux qui ont bâti cette belle nation. Ce sont les militaires qui sont venus tout gâter. Les francs CFA, qui a amené les francs CFA? Ce n'est pas les militaires. Ce sont les militaires maliens qui sont allés vers la France. Qui a donné l'indépendance du Mali? Ce sont les politiciens qui se sont battus pour que le Mali ait son indépendance. Donc le président s'appelait Modibo Keïta. Un politicien. Le Mali, si il n'y avait pas eu coup d'État de 1968 là, le Mali allait être au même niveau que la Corée du Sud. Ils ont tout fait pour nous mettre en état. Ils ont utilisé ces mêmes militaires là pour gâter la révolution en Afrique. Et depuis quand un militaire est devenu révolutionnaire? Si ce n'est pas Thomas Sankara. Ces militaires veulent rester au pouvoir, ils sont dans les pouvoirs politiques. Qui a détruit? Ce n'est pas eux. A dissoudre les partis politiques. Ok, les partis des militaires, c'est des coups d'État aussi, ça s'appelle coup d'État. Les partis des militaires s'appellent coup d'État. Ils ont fait combien de coups d'État? Quel coup d'État a été bon pour le Mali? Citez-moi un seul coup d'État qui a été bien pour le Mali. Il n'y en a pas. Il y a eu chaque fois qu'il y a coup d'État au Mali, le Mali recule. Donnez-moi le nom d'un seul coup d'État. Ce coup d'État avait commencé à marcher. Le seul coup d'État qui avait commencé à bien marcher, c'était le coup d'État de Assimi Goïta. Mais il a tout gâté. Il est devenu gourmand. Il veut que tout soit militarisé. Allez-y au Burkina Faso. Le Premier ministre n'est pas militaire. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina n'est pas militaire. Le Premier ministre du Niger n'est pas militaire. Ces gens qui sont, ces voyous qui sont à la tête de ces pays-là sont en train de tout gâter. De tout militariser. Même les platons, même les gens qui nettoient, même les toilettes là, ils ont mis les militaires partout. Ça c'est quelle sorte de choses? C'est des assoiffés du pouvoir. Ils ne savent même pas comment les pays fonctionnent. Ils sont là en train, depuis qu'ils ont commencé ces bêtises-là. Le Mali, est-ce que le Mali avance? Non, le Mali recule. Et pire encore, allons-y à Tenzawaten. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à Tenzawaten. À Tenzawaten, au moment où je vous parle, ils sont en train de remercier l'Algérie. Écoutons ça. Aujourd'hui à Tenzawaten, dans cette terre sacrée, témoin des temps des... Voilà, aujourd'hui à Tenzawaten. Maintenant, il remercie l'Algérie. Écoutons ça aussi. Voilà. Le mensonge et la violence importée. Quand un drone criminel malien vient l'espace aérien algérien, et que l'Algérie là-bas, c'est un message de fermeté. Et c'est un signal d'espoir pour tous les peuples opprimés. Nous remercions les peuples algériens pour l'accueil de nos réfugiés. Vous voyez ces gens-là, ils sont à Tenzawaten comme ça. Pendant que nous, on est en train de se casser les dents à Bamako, les terroristes sont en train de s'unir, ils sont en train de se serrer. C'est ça qui est arrivé en 2012. Vous voyez, ils sont en train de faire, ils sont contents à Tenzawaten parce qu'ils savent que ça chauffe à Bamako. Si j'étais à la place d'Assimi, mais pourquoi amener ces histoires-là, nous dissous les partis? Il fallait laisser ces choses-là d'abord. Puisque l'Algérie a battu notre drone, on n'a même pas fini ça. Et puis pour dire qu'Assimi Goïta n'est pas patriote, même tous les Maliens qui ont fait les communiqués contre l'Algérie, on devait montrer ça à la télévision publique du Mali. Ils ont refusé. S'ils ne t'aiment pas là, même si tu te tues pour le Mali, ils ne vont jamais montrer ça à la télé malienne. Et ils se disent patriotes. Des égoïstes gourmands, des gens qui ne font que le combat pour leur seul intérêt, leur ego, des rancuniers. Des gens qui sont là à faire des vengeances contre les citoyens maliens. Tu les critiques 2 fois, 3 fois. Même si tu fais quelque chose qui va amener le bonheur à tous les Maliens, ils ne vont jamais laisser ça passer. Il y a des gens qui pouvaient aider les Maliens. Ils ont peur des noms. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne prendre des noms. Ils sont égoïstes, jaloux et mauvais, médiocres. Ce sont des monstres. Ils ne sont pas là pour le pays. Je jure sur le Saint-Courant, ces gens ne sont pas là pour le pays. Là. Ils sont en train de faire un combat pour leur propre poche. Ils ne sont pas patriotes. Ils ont fait semblant.
Ils ont volé la révolution. Ils ont fait le combat contre les révolutionnaires. C'est des opportunistes qui sont venus au pouvoir. Et regardez comment le pays est. Et puis au moment où je vous parle là, hein, il y a comment on appelle, les terroristes. Ils sont, vous avez vu cette image de Tinzawaten là. Si jamais l'armée malienne frappe ses civils, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie va aller montrer ça aux Nations Unies. L'Algérie va dire que le Mali est en train de massacrer les civils. Au même moment, ces militaires-là qui sont à Bamako, ils sont en train d'emprisonner les Maliens. Donc, ils vont faire les rapports contre eux. Un beau jour là, ils vont leur dire même de quitter au pouvoir. Je vous jure, s'ils vous disent de quitter au pouvoir, aucun Malien ne va vous défendre. Vous êtes vomis par les Maliens honnêtes. Les gens qui ne connaissent rien sur la situation socio-politique, c'est eux qui continuent à applaudir. Et il y a des gens aussi qui sont nourris par vous-même. Ce sont ces deux catégories de Maliens qui vous aiment. Et allez-y voir dans tout le Mali. Les Maliens honnêtes, sincères, dignes. Les Maliens qui ont... Les Maliens savants là ne sont plus avec ces gars-là. Je vous dis, je n'ai pas encore fini. Et puis au moment où je vous parle, les citernes, comme on appelle là, quand l'Algérie a fermé sa frontière avec le Mali, on avait envoyé les carburants pour aider la population du Nord. Les carburants étaient dans les bateaux, dans les pirogues, pour traverser le fleuve entre Mopti et puis le Nord. Et regardez, les terroristes ont brûlé tous les carburants. Et regardez. Ouais. Voilà, attendez là. Ça c'est une photo. Je vais vous montrer la deuxième photo là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ça brûle la flamme partout. Donc les gens sont fâchés. Voilà. Les gens sont très en colère. Voilà, voici la flamme là. Ce sont les terreaux. Plus de 10 ou 15 pirogues qui étaient remplies de carburant, ils ont tout brûlé. Et vous êtes à Bamako en train de créer les incendies entre les Maliens. Ça fait, c'est la honte quoi. Au moment où le pays est menacé, au moment où ils veulent reprendre Kidal, vous êtes en train de créer les faux problèmes à Bamako. Même les jours que l'Algérie a abattu notre drone là, au moment où on devait sortir pour faire l'union sacrée contre, ils sont allés devant l'ambassade d'Algérie pour dire on va dissoudre les partis politiques. Mais c'est des maudits ces gens-là. Je vous dis. Ils sont en train de créer la haine entre les Maliens, créer la division, créer la tension. Quelle honte.